Le ciel offre aux habitants de Clermont, cette banlieue pauvre de Durban, un peu de répit ce mercredi matin. Alors certains commencent à déblayer autour des bâtiments effondrés. Dans ce quartier, beaucoup de maisons n'étaient pas très solides et construites de façon précaire à flanc de colline. Rares sont celles qui ont résisté. Tout était sans dessus-dessous. Et depuis, on n'a pas de nourriture, pas de vêtements. Même ma carte d'identité est inutilisable. Les pluies ont commencé le week-end dernier pour atteindre des niveaux records, du jamais vu depuis 60 ans, au point d'engendrer les pires inondations de l'histoire de l'Afrique du Sud. Le président Ramaphosa est en tournée dans la province du KwaZulu-Natal, dont Durban est la plus grande ville et aussi l'épicentre de la catastrophe. Ce qui est très difficile, c'est que beaucoup de personnes ont perdu la vie, que des maisons ont été emportées, des routes aussi ont été emportées, et puis des ponts. Et maintenant, il y a cette église qui a également été touchée. Les maisons ont été endommagées et tout ça a créé des problèmes. Alors nous avons pensé que nous devions venir ici pour voir par nous-mêmes. Évaluer les dégâts et partager la douleur de ceux qui ont perdu l'essentiel. J'ai entendu un bruit comme un orage. Et puis, j'ai entendu le bruit des murs qui sont tombés sur moi et sur mon enfant. Après ça, j'ai fait mon possible pour appeler mes voisins et appeler à l'aide. Et ils ont essayé de nous aider pendant 2 heures. Au bout de ces 2 heures, moi, j'ai survécu. Mais malheureusement, mon enfant, lui... Le bilan humain dépasse les 300 morts et des dizaines de personnes restent disparues. Les inondations ont touché plus de 140 écoles, des milliers de maisons. Elles ont aussi entraîné des coupures d'électricité et perturbé l'approvisionnement en eau. Les autorités locales réclament que l'état de catastrophe naturelle soit déclaré.